Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement libéral fait preuve d'une insensibilité déplorable à l'égard des aînés. On a une situation où, en repoussant effectivement le crédit d'impôt pour les aînés de 65 à 70 ans graduellement d'ici 2020, c'est la première année que ça s'applique pour ça qu'on en parle davantage actuellement, on prive des personnes qui croyaient recevoir 500 $ d'un montant important. Peut-être pour le premier ministre, 500 $, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais quand on atteint 65 ans, qu'on a un petit revenu, là, ça fait une énorme différence. On parle de personnes qui ont travaillé toute leur vie. Et le ministre des Finances nous dit, et puis le premier ministre aussi, depuis 2 jours, oui, mais on a remplacé ça par un crédit d'impôt pour les travailleurs âgés. Ce que doit comprendre le premier ministre, c'est qu'il y a des gens qui ont des métiers durs physiquement, qui n'ont pas la santé pour travailler jusqu'à 70 ans. Donc, ils vont perdre leurs 500 $. Donc, est-ce que le premier ministre peut se lever aujourd'hui et dire, il y a un budget qui s'en vient, on va remettre en place le crédit d'impôt pour les aînés à partir de 65 ans? Monsieur le premier ministre. Je peux quand même relever très brièvement, puis sans appuyer trop, la petite remarque un peu mesquine du début, là, sur le fait qu'apparemment, 500 $, c'est plus important pour moi que pour lui. Pas sûr de ça. On pourrait faire les calculs. En tout cas, ceci dit, effectivement, on a cette démarche qui est en cours, puis il faut se souvenir que ce sont les personnes qui ont des revenus qui, théoriquement, ont des crédits d'impôt, ce qui n'est pas le cas des aînés vulnérables par définition, pour lesquels il y a de nombreux programmes que nous avons bonifiés, que nous allons continuer à bonifier pour leur venir en aide, premièrement. Deuxièmement, on s'entend tous que le profil de la main-d'œuvre change au Québec, qu'il faut multiplier les mesures, non pas pour garder les personnes à l'écart du marché du travail plus tôt, mais les garder plus longtemps au marché du travail. Alors, on aura l'occasion d'ailleurs de discuter de ces questions au rendez-vous sur la main-d'œuvre cette semaine. Il y aura effectivement, comme il l'a bien noté, Monsieur le Président, un budget très prochainement que mon collègue déposera, probablement un 3e budget équilibré consécutif, c'est du moins ce que la rumeur nous dit, on verra. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle pour tous les Québécois et pour les aînés du Québec en particulier, pour lesquels on a toujours été là et on sera toujours là, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on parle d'aînés qui gagnent 33 000 $ par année. Hein? Je comprends que ce n'est pas son cas, ce n'est pas mon cas. On est tous d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il peut faire preuve d'un peu de compassion? Comment se fait-il qu'il ne comprend pas mieux la réalité des aînés? Ma question est claire. Là. Il y a une chance de se lever aujourd'hui. Est-ce qu'il va remettre en place le crédit d'impôt pour personnes aînées à partir de 65 ans? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. On fait toujours la révision des politiques qu'on met en place. On aura l'occasion de le faire pour le budget, mais on croit qu'il est actuellement dans l'intérêt du Québec et des aînés, dont beaucoup veulent demeurer actifs ou actives, dont beaucoup veulent demeurer au marché du travail, d'être encouragés davantage pour rester actifs dans la société. Et ce n'est pas du tout faire preuve d'insensibilité, c'est le contraire. C'est au contraire écouter ce que les aînés nous disent, Monsieur le Président. Maintenant, il faut quand même que notre collègue ait un peu de suite dans les idées, minimalement. Il nous dit hier qu'il veut faire 3 milliards ou quelque chose comme ça de baisse d'impôts, puis il n'est pas capable de dire avec quel service public il va financer ça, à moins qu'il ait une autre idée. J'ai entendu parler vaguement du fonds de génération, ce qui est en soi très intéressant. J'espère qu'il va le répéter. Mais on ne peut pas d'un bras ou d'un coin de la bouche dire qu'on veut baisser les impôts massivement et de l'autre demander le maintien des services publics et des subventions aux personnes. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on apprend ce matin que le gouvernement a jusqu'à présent, cette année, un surplus de 1 milliard 900 millions. Comment il l'a fait, ce surplus-là? En pigeant dans les poches des Québécois. Les familles ont 1 000 $ de moins aujourd'hui qu'il y avait quand il est arrivé. Je répète ma question. Est-ce qu'il va remettre en place le crédit d'impôt pour aînés à partir de 65 ans? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. Je ne jamais entendre la CAQ, autrefois l'ADQ, déplorer le fait que les finances publiques du Québec sont tellement bien gérées qu'on a des marges de manœuvre maintenant. Alors qu'ils nous ont abreuvé de ça pendant des années, mais ça donne que c'est nous autres qui l'avons réalisé. Et la raison pour laquelle ça s'est réalisé, c'est pas du tout ce qu'il dit, qu'il regarde comme il faut les comptes publics que nous publions régulièrement de façon transparente. C'est l'augmentation des revenus due à la bonne tenue de l'économie. C'est pour ça que les finances publiques du Québec vont bien. Alors, c'est bien, je vois qu'il veut qu'on le donne. On va le donner également en service d'éducation.
en services de santé, en aide aux entreprises, notamment pour profiter du nouveau marché d'exportation qui s'ouvre maintenant au Québec. Alors, on va faire ça, on va continuer de faire ça. On va bâtir un Québec prospère, un Québec juste, basé sur les finances publiques saines, ce que pourtant il a réclamé pendant des années.